Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Réunion de la cellule sécheresse cet après-midi en préfecture à Basse-Terre. La situation reste critique malgré les mesures prises récemment. Les agriculteurs demandent une enquête pour évaluer l'impact de la sécheresse sur leur production. La grève à Air Caraïbes s'est poursuivie aujourd'hui. Une séance de négociation avec la direction de la compagnie aérienne n'a pas permis de trouver de réponse aux revendications de l'intersyndicale. Pour les passagers, ce fut une nouvelle journée d'attente. Et Résipel l'esprit à Crabla, il s'agit du dernier ouvrage du conteur Mbitako qui rend un bel hommage aux pêcheurs de crabes. En langue créole, l'auteur évoque cette tradition. L'ouvrage est aussi un plaidoyer pour une meilleure préservation de la nature et de ses ressources. Malgré quelques averses, la sécheresse reste donc d'actualité. Les conditions climatiques ravissent sans doute les vacanciers. En revanche, un peu moins les agriculteurs qui accusent les pouvoirs publics de ne pas avoir pris les bonnes mesures. Lors d'une réunion de la cellule sécheresse cet après-midi en préfecture, ils ont demandé qu'une mission d'enquête évalue l'impact de cette sécheresse sur les productions. Les précisions de Jackie Massico et de Thierry Philippe. Et à noter que le volume d'eau qui permet d'alimenter les barrages est en diminution. Des manques d'eau sont donc à prévoir dans les jours prochains à partir de 12h les après-midi, donc sur le réseau d'irrigation. Les communes concernées sont Saint-François, Sainte-Anne, Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Abîme, Morne-à-l'Eau, Bémao et Petit-Bourg. La Générale des Eaux précise que la distribution de l'eau agricole sera interrompue les mercredis, vendredis et dimanches pour permettre de réapprovisionner le barrage de l'Éteille. La grève à Air Caraïbes s'est poursuivie aujourd'hui. Une rencontre entre la direction et les salariés a bien eu lieu cet après-midi, mais les grévistes qui réclamaient davantage de moyens humains et logistiques n'ont pas obtenu gain de cause. Le point avec Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti. Et pour les voyageurs, ce fut une deuxième journée de perdu. Les vols régionaux n'ont pas été assurés. Quelques passagers ont pu voyager avec d'autres compagnies. Les autres, qui sont restés bloqués en Guadeloupe, étaient particulièrement remontés contre la compagnie aérienne. L'ambiance à l'aéroport avec Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti. La mort dans l'âme, Cyril. Et les vols transatlantiques ont été maintenus aux horaires prévus. Demain, on l'a dit, le trafic devrait reprendre puisque la grève est donc suspendue. Les passagers des vols régionaux sont prévenus des modifications de leurs horaires de voyage par message électronique. Pour plus d'informations, dans tous les cas, vous pouvez contacter Air Caraïbes sur internet, aircaraïbes.com ou au numéro 0820 835 835. Autre grève, celle des infirmiers anesthésistes du CHU de Pointe-à-Pitre. Ils se sont montrés solidaires de la journée de mobilisation nationale qui visait à dénoncer un projet de loi sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Il comprend un volet controversé sur la retraite des infirmiers. Paul-Henri Scoll, Alfonso Martinez. Économie à présent, comment profiter des mesures de la loi de finances 2010 et de la loi de développement économique de l'outre-mer. Une réunion était organisée aujourd'hui pour tous les professionnels de la fiscalité ainsi que les chefs d'entreprise. Une initiative du Centre de gestion agréé des entreprises, de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre et de l'Ordre des experts comptables. Le reportage de Yasmina Yakou et Jean-Marie Mavonzi. En pleine semaine du développement durable, des représentants de la production bananière sont venus présenter à Paris un premier bilan de leur engagement au sein du plan banane durable. Un plan lancé il y a 15 mois par Michel Barnier, alors ministre de l'Agriculture, et qui vise à inscrire les planteurs dans une production beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Résultat, environ 80% des quelques 270 000 tonnes de bananes récoltées en 2009 ont été cultivées dans des conditions qui se rapprochent du label bio. Explication Jean-Michel Mazerolle et Jean-Pierre Manaudet. En bref, cette disparition inquiétante, Rosan Miati n'a plus donné de nouvelles depuis samedi soir. La dernière personne à l'avoir vue. Justice avec le verdict en Martinique tard hier soir de la cour d'assises dans le procès des trafiquants de drogue entre le Brésil et la région parisienne. Tous les accusés ont été condamnés sans exception. Les peines vont de 4 à 25 ans, bien au-delà des réquisitions des avocats généraux. Stéphanie Octavia, Guillaume Fraissinet. Direction Haïti, où le dimanche des Rameaux avant-hier a aussi été l'occasion d'honorer la mémoire des victimes du séisme du 12 janvier dernier. Des célébrations sur fond de rivalité, malgré tout, entre les trois principales religions du pays. Le récit de Laurence Tiantiopo.
Trimonisha au Théâtre du Châtelet à Paris. Cet opéra de Scott Joplin, écrit en 1911, est le premier opéra noir. Longtemps oublié, il aborde des thèmes toujours d'actualité. À l'affiche, le baryton jamaïcain Willard White, mais aussi deux ultramarins que vous allez découvrir dans ce reportage signé Suzelle Danet et Denis Rousseau-Clapon. Allez, on passe au sport et on commence avec du football et le derby bémaossien hier soir entre l'USBM et le Sporting dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de la Guadeloupe. L'USBM l'emporte 3-2 et se qualifie pour le tour suivant. Le résumé du match avec Pascal Pétrine. Deux divisions, c'est parti. Puis en bref, en voile, aujourd'hui à Paris a eu lieu la présentation de la 10e Transat AG2R. Les deux skippers de Saint-Barthélemy, Miguel Danet et Richard Lédé, participeront bien à la compétition. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Résipel l'esprit à Crabla, c'est le nouveau livre du conteur Marie-Galante Mbitako. Cet ouvrage est un hommage aux pêcheurs de crabes et à la protection de la nature. L'auteur met en exergue les valeurs du travail et fustige l'oisiveté. En langue créole, présentation de Résipel l'esprit à crabe avec Robert Gaspard et Michael Bastide. Et Résibel l'esprit à Crabla paraît demain en librairie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h10 dans quelques instants, le magazine Grand Angle présenté par Lise Dolmar. On parle du sida et de sexualité ce soir avec plusieurs invités. Puis à 20h45, Les Témoins, film d'André Téchiné. À demain, très belle soirée sur Télé Guadeloupe.